Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Alors Stéphane, on a reçu le nouveau MacBook. Eh bien oui, on a reçu le nouveau MacBook, que ça donne le MacBook 12 pouces avec écran Retina. Hop, donc on va le déballer en même temps que vous. Alors au niveau de la taille, ça ressemble à ce qu'on connaissait avant sur la... Ça ressemble à ce qu'on connaissait, c'est un peu logiquement plus petit qu'un MacBook Air 13 pouces, parce que voilà, c'est un 12. Alors voilà, par rapport Mais au par 13, contre, ça donne la surprise, c'est que par rapport au 11, c'est plus petit que le 11. Il est un petit peu plus profond, mais par contre, le form factor dans l'ensemble est quand même plus petit que Au niveau que le poids, 11. ça te donne quelle impression par rapport au 11? Alors au niveau poids, c'est à peu près pareil, j'ai l'impression que celui-là est un peu plus léger, mais alors ça va vraiment avoir la balance sous les yeux pour la voix, pour voir vraiment Et la différence. les touches sont vraiment Alors, pas agencées de la même manière, On quoi. va ouvrir les deux claviers. Donc les touches ne sont pas agencées de la même manière. Ils prennent beaucoup plus de place sur le MacBook. Sur le MacBook, oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de bordure. Donc c'est ça, justement, la grosse différence entre le MacBook Air 11 pouces et le 12 pouces, c'est qu'il n'y a pas de bordure autour du clavier. Ouais. Et par contre, les touches sont aussi beaucoup moins profondes, c'est-à-dire qu'on va avoir, il y a quasiment pas de course. En fait. Il y a quasiment pas de course. course. C'est la première fois d'ailleurs que j'utilise le clavier en direct, donc effectivement le toucher L'impression est bizarre. C'est vraiment... va être assez étonnant par rapport à ce qu'on connaît. Le trackpad est beaucoup plus gros aussi. Donc le trackpad est plus gros. Le trackpad en fait à la même taille que sur les autres MacBooks, contrairement au MacBook Air 11 pouces qui avait un trackpad un peu plus petit. Et donc là, tu as un clic sur l'ancien. Et là, il n'y en a pas, le puisque comme sur le MacBook Pro 13 pouces, le dernier qui était sorti, il y a le trackpad Force Touch, donc il n'y a pas de clic physique. Par contre, quand on va l'allumer, il y a un retour haptique qui simule un clic. Alors forcément, c'est impossible à voir à la caméra, évidemment. Mais je peux vous garantir qu'on sent vraiment un clic quand on enfonce le doigt sur le trackpad. Et même des fois avec plusieurs profondeurs. Enfin, ça, on aura l'occasion de revoir ça en détail. Et donc là, il y a le haut-parleur qui se trouve sur la partie supérieure. Sur la partie supérieure, donc ils sont plus derrière le clavier comme là. Comme sur les. Alors il y a un autre petit truc que j'ai remarqué, je sais pas si tu as vu, mais en fait la pomme à l'arrière, donc avant c'était transparent, en plastique transparent. Ouais, et ça s'illuminait. Voilà, ça s'illuminait. Voilà. Et là, on verra si ça s'illumine, mais j'en doute là, parce que non, finalement... ça s'illumine pas. C'est un miroir comme sur un iPad. Donc forcément, il n'y a pas la place pour ça. Ok. Et donc, l'autre grosse nouveauté, bien sûr, de ce MacBook 11 pouces, c'est la connectique, 12 pouces, pardon, c'est la connectique. Donc, on n'a plus de deux USB standard ni de Thunderbolt. On a un seul port, donc qui est là, donc c'est le port USB Type C. Et alors, tu veux mettre une prise USB et charger en même temps avec l'adaptateur secteur, c'est pas possible? C'est pas possible parce qu'en fait, ce port sert à la fois de chargeur, donc comme sur un iPad en fait. On a un port qui peut permettre de connecter les accessoires, mais qui fait aussi la charge. Donc là, voilà donc si tu veux connecter un appareil USB et à la fois charger, tu dois acheter un adaptateur à 90 €, c'est ça? Alors il y a un adaptateur qui doit être dans les 20-30 € qui a juste un adaptateur USB vers USB Type C vers USB normal. D'accord. Par contre, il y a le seul moyen de charger et de brancher un appareil en USB, c'est d'acheter l'adaptateur vidéo en HDMI, donc, et que celui-là coûte 90 €. Ok. Voilà. Alors, donc, le connecteur est réversible, c'est la grosse nouveauté aussi du connecteur USB Type C. Oui, tout à fait. C'est comme le connecteur Lightning sur les iPads et les iPhones. Il est entièrement réversible. Hop, voilà. Mais donc bien qu'il s'agisse d'USB, on ne peut pas mettre d'appareil USB sans adaptateur. Non, il va falloir attendre aussi les adaptateurs pour différentes connectiques. Ok. Est-ce que dans sa grande mensuétude, Apple aurait fourni un adaptateur au moins pour les appareils USB on ne peut plus standard? Eh bien non, parce que dans la boîte, il y a le chargeur et le câble et c'est tout. Voilà. Donc l'adaptateur, il va falloir passer à l'Apple Store pour en acheter. Ah d'accord, sympa. Ok, bon voilà, on a fait un petit peu le tour. Le tour de ce qu'on pouvait faire dire pour l'instant, le reste on verra. Donc là c'est juste un déballage, évidemment, on verra ça plus en détail lors soit d'un premier aperçu, soit d'un vidéo test complet par exemple. À bientôt. À bientôt.